Salut à tous, une vidéo spéciale ouverture aujourd'hui puisque j'ai reçu une box que j'ai achetée chez One of One Collectors. Donc cette box Donruss de 2024-2025. On va découvrir ça ensemble. C'est pas des box où généralement il y a des grosses dingueries, mais on sait jamais. Quelques inserts. Le but c'est aussi d'avoir même quelques cartes de base de certains joueurs que j'apprécie. C'est pas une collection qui est très chère puisque là vous découvrez une box avec 90 cartes que j'ai payé environ 40 €, donc toujours sur ce ratio où je me dis qu'une carte, pour moi, ça vaut moins de 1 €. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Avant, on va ouvrir ce petit pack que j'ai gagné aussi chez lui. Alors, pas grand fan de foot, mais on sait jamais, on va l'ouvrir ensemble aussi pour pouvoir lui dire si on a trouvé une grosse dinguerie dans ce pack. Donc un pack Bundesliga chez Topps qui est plus présent en foot de 2021-2022. Voilà, regardons ensemble donc des cartes très brillantes, en l'occurrence une première carte de Stuttgart. On fait défiler des cartes qui ressemblent un peu aux Finest qui sont cette année sorties notamment pour la MLS. Borussia Mönchengladbach, on retourne encore une carte rookie de Anton Stach, et puis derrière une carte, j'avais l'impression de reconnaître la coupe de cheveux, mais c'est pas possible, j'avais l'impression que c'était Marco Reus, mais ce n'est pas le bon club. Par contre, une jolie parallèle en verte, peut-être une carte numérotée, on va découvrir ensemble une carte rookie de Philippe Lienhart, c'est toujours assez sympa. Et effectivement, c'est une carte numérotée 8/99, donc beaucoup de chance pour moi sur un petit pack comme ça de trouver une carte numérotée, surtout sur un rookie. C'est des cartes qui peuvent être assez recherchées. Voilà, merci à lui pour ce pack. Nous, on va passer à ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est ce pack Donruss. Donc, comme je vous le disais, de la collection 2024-2025. Voilà, surtout un pack où on va aller chercher des inserts, des parallèles, et puis si on a un peu de chance, pourquoi pas une dinguerie, une belle numérotée ou un autographe ou voilà, ou un beau patch. Donc c'est pas une collection que moi je vais faire comme j'avais fait sur les NBA Hoops. J'aime un peu moins le design de ces Donruss, je les trouve un peu moins jolis dans leur design, mais voilà, c'est une collection qui est sympa, qui est pas très chère, c'est quand même son gros avantage. Donc on va aller regarder ensemble avec donc les packs. Pour le coup, une boîte qui est bien remplie. On va mettre la boîte sur le côté et on va découvrir ça ensemble avec des packs qui contiennent chacun 15 cartes. Et voilà pour ce premier pack. Donc voilà, les Donruss, vous les aviez sûrement déjà découvertes. Design assez classique avec quelques parallèles. Et là, on commence par une carte des Chicago Bulls avec Patrick Williams, Kevin Durant. Voilà le type de cartes qu'on va chercher, qui n'ont aucune valeur, mais typiquement je suis content de pouvoir conserver la carte de base de Kevin Durant. Voilà, surtout que c'est un joueur à qui il reste peut-être pas énormément de saison. LaMelo Ball, un joueur que j'apprécie beaucoup. Isaiah Hartenstein avec la grosse saison des Thunder. Bam Adebayo des Miami Heat. Derrière, un joueur de Dallas, Jaden Hardy. Rob Dillingham, un rookie, donc les célèbres rated rookies en Donruss. Voilà, un rookie qui me semble a fait une assez bonne saison à Minnesota. Delton Knecht, qui est un rookie aussi assez recherché. Et là, on a une première carte retournée, ce qui peut être assez bon signe. On va essayer de la retourner. Alors souvent, c'est une carte optique. Et voilà, un insert. Austin Reeves, un insert assez joli. J'aime un peu moins le vert, mais c'est vrai que ce côté laser, j'aime beaucoup. Donc une carte qu'on va placer là. On espère que elle sera remplacée un peu plus tard. La carte de Delton Knecht qu'on avait vue. Un insert Great Expectation sur Tristan da Silva, le rookie des Orlando Magic. Un insert assez sympa. Une carte dans l'autre sens. C'est voilà, Peyton Pritchard, très grosse saison avec les Boston Celtics. Jeremy Sochan, voilà, une carte que je suis content d'avoir. Je collectionne les cartes de joueurs. Devin Vassell, on est sur un back-to-back des San Antonio Spurs, 2 cartes d'affilée. Dennis Schroeder au Brooklyn Nets, même s'il n'y est plus. Et puis Kristaps Porzingis
au Boston Celtics, voilà, qu'on attend pour la fin de saison et les playoffs. Ce qui est aussi assez sympa avec cette série Donruss, même si ça fait un moment qu'elle est sortie, c'est que ce sont généralement les premières cartes de certains joueurs avec leur nouveau maillot. Moi, par exemple, qui cherchais les cartes de Russell Westbrook aux Denver Nuggets, c'était la première carte de lui avec ce maillot, même si entre-temps, il y a eu aussi les prismes. Karl Anthony Towns, donc le contre-exemple de ce que je viens de vous dire, puisque il est maintenant aux New York Knicks, mais qu'il n'est pas encore avec le maillot des New York Knicks. Donc ce n'est pas le cas de tous les joueurs qui ont changé de club, on n'a pas forcément leur nouveau maillot. Derrière, Ja Morant, très sympa, voilà. Pour avoir une double page Donruss, voilà, c'est un joueur qu'on aime avoir. Luguentz Dort, avec une photo très sympa, les photos un peu comme sur les Hoops. Malik Beasley, qui fait une grosse saison à Détroit. Chris Paul, je suis content de l'avoir. C'est pour moi la première carte de ce joueur que j'ai chez les Spurs avec le maillot des Spurs. Donc elle va pouvoir aller dans la collection San Antonio Spurs. Rudy Gobert, à Minnesota. Un rookie, Tyler Kolek des New York Knicks. Agit Johnson, qui lui est rookie à Milwaukee. Et derrière, donc la parallèle, on va la découvrir ensemble comme ça. Memphis, alors on espère du Ja Morant. Et ce sera du Desmond Bane, qui n'est déjà pas si mal, un joueur qui est toujours assez régulier. Voilà, toujours cette belle parallèle laser. Alors on va laisser la place à Austin Reeves qui fait une très très grosse saison. Derrière un insert Bomb Squad avec Shea, c'est toujours très sympa à avoir. En l'occurrence, j'aimerais bien trouver le Bomb Squad de Nikola Jokic. Ça va être assez difficile puisqu'on a déjà celle-ci qui est tombée. On n'a pas des Bomb Squad dans chaque paquet. Et ensuite, on repart sur nos cartes de base avec les Bulls. Toujours les Bulls avec Josh Giddey qui a fait une très bonne fin de saison, même si les Bulls ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Tyree Eason des Houston Rockets. D'Angelo Russell qui n'est plus aux Lakers et Gigi Jackson. Donc vous l'avez compris, dans ces cartes, à chaque fois une parallèle et un insert. Après, on peut toujours avoir un gros coup de chance et tomber sur une grosse dinguerie. On va voir si c'est le cas dans ce pack, le troisième pack déjà. DeMar DeRozan aux Sacramento Kings. Cole Anthony à Orlando. Dylan Brooks à Houston. Mitchell Robinson à New York, belle photo. Jason Tatum, en jolie photo, il y a la carte de base de Bilal Coulibaly, si on tombe dessus, vous verrez. Celle-ci est assez sympa, Jason Tatum. Vous verrez aussi si on tombe sur la Nicolas Batum, qu'elle est assez sympa en mode portrait, c'est assez rare. Marcus Smart, derrière une Rated Rookie, c'est chouette, Stephen Castle, l'un des meilleurs rookies de la saison. C'est bien d'avoir sa carte comme ça en Rated Rookie, même si encore une fois ça n'aura pas une grande valeur. Derrière Yves Missy aussi, qui est un rookie assez prisé, fait une belle saison avec la Nouvelle-Orléans. Et on va découvrir donc la parallèle au Oklahoma. On espère que c'est du Shea, pourquoi pas cette parallèle verte laser. Et on arrive sur Cason Wallace, c'est aussi un joueur très sympa qui était rookie l'année dernière. Voilà cette parallèle verte laser, vraiment très jolie. Je pense que je vais les conserver pour les mettre toutes sur une petite page. Pour l'instant, on a eu des joueurs assez sympas sur ces parallèles. Et l'insert Kevin Durant, ça c'est sympa. C'est des cartes de joueurs que je vais garder. Je suis content de les avoir. Et puis on repart sur nos cartes de base avec Chet Holmgren, Franz Wagner, Marvin Bagley à Washington, Kyle Lowry à Philadelphie, la dernière, Ivica Zubac qui a fait une grosse fin de saison. Voilà pour ces trois premiers packs. On attaque le quatrième pack. Pas de grosse dinguerie, on a ce qu'on s'attendait, mais on a des joueurs assez sympas, donc c'est plutôt cool. Pareil, Derrick Rose, c'est toujours une carte sympa à avoir à Memphis. Harrison Barnes aux Spurs, on est bien servi. Si on pouvait avoir Wembanyama des Spurs, ce serait chouette. DeAndre Ayton à Portland. Miles Bridges Charlotte. Mike Conley, on va pas tarder à arriver sur la parallèle. Grant Williams aux Hornets. Zach Edey en Rated Rookie.
Un rookie aussi qui a une bonne hype, qui est apprécié. On espère qu'il va s'améliorer et faire des grosses saisons. Tyler Smith et la parallèle derrière. Quelle équipe? Washington. Alors là, si ça pouvait être la carte de Bilal Koulibaly, comme je vous disais, une très jolie carte. De l'autre côté, ce que je n'aimerais pas voir, c'est Jordan Poole. Alors, j'essaye de voir le descriptif. Non, Marvin Bagley, on a eu sa carte tout à l'heure. Donc là, un petit peu moins sympa. On avait eu 3 joueurs assez sympas, Desmond Bain, Austin Reeves et Cason Wallace. Bon là, je suis un petit peu moins fan pour les fans des Wizards. Derrière, Tidjane Salin en The Rookies, le français, sympa à voir. Et on repart sur nos bases. DeAndre Hunter, Desmond Bain, voilà, qu'on aura en base aussi, Jeremy Grant, Jordan Clarkson et Cason Wallace. Donc forcément quelques doubles. Comme je vous l'ai dit, moi je vais pas collectionner le set complet sur ces Donruss. Dites-moi vous en commentaire si vous faites la collection de ces cartes ou si vous allez chercher quelques cartes spécifiques. J'en profite aussi, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, c'est important sur YouTube. Puis si vous voyez des cartes de base que vous n'avez pas et qui vous permettraient de compléter votre set de base, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si je m'en sépare, je serais content de vous les faire parvenir sans problème. Chris Middleton, qui n'est plus aux Bucks. Chris Murray. Quel autre Chris on pourrait espérer? Dejounte Murray. John Collins au Jazz qui a été beaucoup blessé. Et ben voilà, Wembanyama. On a un tirage assez sympa sur les Spurs. On a quand même pas mal de cartes des Spurs. C'est pas toujours garanti. C'est pas une des équipes qui tombe le plus, donc c'est plutôt cool. Stephen Curry, très bien. Pour la collection, on va avoir, je pense, notre double page. On aura déjà pas mal de joueurs pour mettre ça dans le classeur. Cam Spencer en Rated Rookies. Nikola Topic également Rated Rookies. C'est bien, pas de double sur les Rated Rookies. Et derrière, alors on a vu que c'était pour Orlando. On peut espérer Paolo Banchero peut-être. Ou pourquoi pas Tristan da Silva en rookie. Franz Wagner. Sympa. Moi je suis un petit peu moins fan de ce joueur. Peut-être la rivalité France-Allemagne qui parle. Mais voilà, une carte assez sympa, mais qui ne détrône pas pour moi Austin Reeves sur cette saison. Derrière l'insert, de l'autre côté, alors moi j'ai déjà reconnu, c'est les Memphis Grizzlies, c'est le rookie, et c'est Zach Edey en Great Expectation. Et on repart tout de suite sur nos bases. Austin Reeves, on avait déjà vu, Naz Reid, Minnesota, Josh Hart, des joueurs de devoir, des joueurs costauds. Cameron Johnson, Brooklyn, saison difficile pour Brooklyn, mais on s'y attendait. Et puis Herbert Jones à la Nouvelle-Orléans. Alors on arrive déjà sur ce dernier pack. C'est vrai que c'est des packs un petit peu frustrants. On aime bien aussi trouver des inserts. Les cartes de base c'est sympa, mais on sait que les gros hits sont au milieu de ces packs et on a beaucoup de cartes de base. Mais bon, c'est le jeu et en même temps voilà, je savais que j'allais chercher ce type de cartes en ouvrant des Donruss. Je suis pas très fan des inserts en Donruss, à part peut-être le Bomb Squad et les Marvel. Voilà, Brandon Podziemski, Aaron Gordon à Denver, Jaden McDaniels, Trae Young, super, ma double page, je garde. Jarrett Allen, aussi un joueur que j'aime bien, et puis une petite dédicace pour le groupe Cards Addict et Gilbreth. Drew Holiday, très sympa aussi, je garde. Jacob Walter en Rated Rookie, carte qui sort beaucoup. Tristan da Silva qu'on a déjà eu tout à l'heure en insert. Et puis la parallèle au Thunder. On va retourner dans l'autre sens. Encore une fois, on espère la carte de Shea au Thunder. Et Chet Holmgren, joueur où je suis pareil un petit peu moins fan. Et qui ne détrônera pas Austin Reeves. Donc en parallèle verte, ce sera Austin Reeves qui nous aura le plus plu aujourd'hui. On va aller découvrir derrière l'insert
Dans l'autre sens, peut-être un crâne que j'ai cru reconnaître d'un joueur que je collectionne, pas sûr. Si, c'est ce qui me semblait, Nikola Jokic en Franchise Futures. C'est chouette, c'est une carte que j'aime bien et c'est surtout des cartes que je collectionne cette année. Ce sera un insert en moins à aller chercher pour moi. Donc cette carte me fait aussi très plaisir. On va lui laisser une petite place à côté d'Austin Reeves. Et on va aller découvrir les dernières bases. Paul George à Philadelphie, Kate Cunningham, très bien. Je pense que la double page pourra se faire. Nicolas Claxton, Nikola Jokic, j'avais déjà la base, mais comme ça elle ira dans la collection spéciale Donruss et pas dans la collection Jokic. Et puis la dernière, Nikola Vucevic. Voilà pour ces cartes Donruss, c'est vrai assez basique, donc je ferai pas plus d'ouverture sur cette collection parce que c'est pas comme je l'ai dit la collection que j'aime le plus, mais voilà, c'est une ouverture et c'est toujours sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à très bientôt.